Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière d'Afrique. Que pensez-vous de Macron? Le mot merde n'est probablement pas un beau mot en français. Regardez les scandales de corruption monstrueux en France. Chez vous, chaque président finit en prison. C'est presque comique à ce stade. L'un a pris ici, l'autre là, un autre ailleurs. Si l'on regarde comment se déroulent vos élections, on a éliminé un vrai candidat. On a accusé une prétendue femme de chambre. Puis on a découvert qu'il n'y avait rien. Mais on a privé Strauss-Kahn de se présenter. Puis on a inventé un scandale pour un autre candidat et on a propulsé Macron. On lui a opposé 2 fois un candidat, le seul qu'il pouvait battre. Cette pauvre femme portant le nom de Le Pen, qui par définition ne peut gagner en France. Et à chaque fois, vous faites semblant d'avoir une démocratie. Français, reprenez votre pays. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Russie s'est mise de son propre chef dans une situation qui est de ne plus respecter le droit international, de redevenir, au fond, l'une des seules puissances coloniales du XXIe siècle, en menant une guerre d'empire auprès de son voisin l'Ukraine. Et c'est une puissance de déstabilisation de l'Afrique à travers des milices privées. Monsieur Macron, président de la République française, vos récentes déclarations sur la Russie, que vous présentez comme une menace pour l'ordre mondial, appellent une mise au point. Une mise au point sans phare, sans artifice et sans hypocrisie. Vous évoquez le colonialisme. Soit. Parlons-en. La Russie n'a jamais bâti sa puissance en expédiant des navires vers d'autres continents pour réduire des peuples en esclavage, imposer sa langue ou piller des mines d'or et de diamants. Nous n'avons pas saigné le monde au nom d'une prétendue mission civilisatrice. Vous, la France, avez laissé des cicatrices profondes en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes. Des peuples entiers ont vu leur histoire brisée, leurs ressources confisquées, leur dignité écrasée. Et aujourd'hui encore, derrière les beaux discours, ce passé colonial continue de hanter vos politiques extérieures. Vous parlez de droit international. Où était ce droit quand Paris et ses alliés ont rasé Tripoli, détruisant un État africain stable sous prétexte de démocratie? Où était-il lorsque des drones français survolaient le Sahel, pendant que vos entreprises profitaient de l'uranium nigérien ou du pétrole gabonais? Et quand les bombes pleuvent sur Gaza, que dit la République française? Rien. Silence. Ou parfois, des justifications indécentes. Vous accusez la Russie de vouloir reconstituer un empire? Non, monsieur Macron. Nous ne cherchons pas à dominer. Nous défendons. Nous protégeons. L'OTAN n'a cessé de progresser vers nos frontières, malgré vos promesses. L'Ukraine n'est pas un terrain de jeu, c'est notre voisin, notre histoire, notre culture. Nous défendons notre sécurité, notre peuple, nos alliés. Et l'Afrique, parlons-en encore. Les drapeaux russes qui flottent à Bamako, à Ouagadougou ou à Bangui ne sont pas imposés par la force. Ce sont des peuples libres qui tournent le dos à des décennies d'humiliation et de condescendance. Nous ne promettons pas des lendemains illusoires. Nous offrons une alternative, celle du respect mutuel et de la souveraineté. Quant à la Russie elle-même, ne vous y trompez pas. Elle est debout, résiliente. Elle se souvient de son histoire. C'est elle qui a repoussé les armées napoléoniennes à Moscou. C'est elle qui a brisé la machine de guerre nazie au prix de millions de vies. C'est elle, encore aujourd'hui, qui résiste à vos sanctions, à vos calomnies et à vos tentatives d'isolement. Et pendant que l'Occident parle de démocratie, le Sud global écoute. Et il comprend. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine ne sont plus dupes. Elle voit qui parle avec arrogance et qui tend la main. À vous tous qui entendez ces mots, où que vous soyez, ne laissez pas les mensonges triompher. Faites circuler ce message. Montrez que les peuples ne sont pas des pions, mais des voix libres. La vérité n'a pas besoin de propagande. Elle a besoin de courage. Vive la Russie. Vive les peuples souverains. Et que la lumière de l'histoire continue d'éclairer les consciences.